Rebonsoir tout le monde, nous sommes toujours chez Louise avec le Radiocote. J'en profite également avant de donner la parole à notre chère Maddy, de ne pas hésiter à aller sur le site internet louiseradio.be qu'est-ce que je dis, le site radiolouise.be, ou de nous suivre également sur le 104.8, mais c'est ce que vous êtes en train de faire si vous m'écoutez, donc je ne vais pas me répéter. Alors je suis actuellement donc sur le plateau avec notre chère Aline et toujours notre là. Chère Maddy. Oui, je me permets, ici on se donne des petits Sur surnoms. le plateau, hein, on est là, en direct. J'aime bien sur le plateau, sur le plateau chez Louise. Et on va donc écouter Maddy qui va nous parler de l'importance du doudou. Alors oui, parlons-en, c'est important. Alors moi, ce soir, je vais vous parler donc d'une chose que, on se l'avoue tous, tout le monde a, ou au moins tout le monde se souvient d'avoir eu un doudou. Oui. Je pense que Et ici... c'est là qu'on dit non pour casser tout Non, allez, je me tais. Je n'avouerai pas. Non mais, je pense qu'ici, tout le monde du code est capable au moins de se souvenir du doudou qu'il avait quand il était petit. Donc, moi, je vais vous parler de cette chose toute douce, toute mimi qu'on avait tous quand on était petits et qu'encore aujourd'hui, rétablissons la vérité, qu'on a tous dans notre petit lit. Et ça arrive, et c'était pas prévu. Donc, les doudous, ce n'est pas que pour les enfants. Voilà. Moi, je tiens à le dire et j'appuie dessus. Casse le mythe. Je casse le mythe. Il Les faut doudous, arrêter. ce n'est pas que pour les Je enfants. suis d'accord avec toi, Madeleine. Donc, que ce Moi soit pas. souvent... Ravise. Que ce soit souvent un objet choisi quand tu es enfant, celui-ci a le don de traverser les âges et d'être un formidable témoin de notre évolution personnelle. Donc, nombreux adultes conservent encore leur petit doudou d'enfance, même si celui-ci n'est plus qu'un petit bout de chiffon moisi, tout brun, tout plein de boue, je sais pas. Mais on se l'avoue, notre doudou d'enfance ne ressemble plus à grand-chose, mais on l'aime toujours autant. Oui. Donc en faisant quelques petites recherches, je suis tombée sur pas mal de petits articles et de petites anecdotes et tout ça, vraiment sympa. Donc tout d'abord, nombreux sont les adultes qui conservent un attachement profond avec leur doudou d'enfance, mais cela reste un tabou complètement induit d'injonctions et de culpabilisantes qui tentent à renvoyer cette nostalgie vers l'enfance à de la fragilité, voire même de l'immaturité. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est hyper vrai. Parfois j'ai un peu, pas honte, mais j'ai pas envie de raconter... l'histoire, tu vois, mon histoire de mon doudou. Parce que même, voilà, moi je l'avoue, je le dis, j'en ai plein des doudous, vous les avez déjà tous vus. Oh oui. J'en ai plein. Oh oui, on confirme. Et, et j'ai, Un lit rempli de doudou pour moi. vous savez quoi? Aucun d'entre eux n'est mon doudou d'enfance. Mais Parce que non. mon doudou d'enfance, il est Là, rangé. tu casses un mythe. Mais... Il est rangé dans une boîte dans le placard chez mon papa. Voilà, Oh. je n'y ai pas accès. En sécurité. En sécurité. Exactement. Tout à fait. Avec un cadenas. Pour être sûr. Dans un coffre-fort. Non, en fait, c'est plein de petits doudous. Voilà, c'est une petite tradition que j'ai avec Vivi, que vous connaissez tous maintenant, je pense. C'est une petite Non. tradition qu'on a commencé à faire il y a quelques années. En fait, dès qu'on part en voyage quelque part, l'un l'autre, on se ramène une petite peluche. Donc souvent avec le nom de l'endroit où on est parti. Voilà, donc c'est... Ça fait beaucoup de voyages là. Ah bah oui. Faut arrêter de voyager, là, Maddy. Et Vivi. Une place dans le lit bientôt. Non mais par exemple, voilà, je suis partie en septembre avec Aline en Italie, à Naples. Et du coup, Très j'ai sympa. ramené un petit singe avec un t-shirt qui est marqué Buongiorno Napoli. Voilà, super fun. Mais moi, j'adore. Et du coup, en fait, c'est autant des souvenirs au lieu de rapporter un bracelet, une tasse, enfin, j'en sais rien. Moi, avec Vivi, c'est une petite tradition. C'est une petite peluche. C'est bien sympathique, c'est bien mignon, c'est tout doux, ça réchauffe le cœur. On adore. Donc voilà, j'ai ma petite collection de voyages dans mon lit et dans son lit. Excellent. Donc, attendez, parce qu'il y a des petits messages dans le chat là. Ah ouais. Ah, Des petites aveux. anecdotes ou... Voilà. Je vais pas les dire à l'antenne, c'est le chat qui parle entre eux, c'est super. Continuez à parler entre vous. Merci beaucoup. Donc, quel que soit l'âge, un doudou peut continuer à rassurer un adulte dans son parcours de vie, qu'il soit professionnel ou privé. Et c'est une manière de faire un pas dans le temps et de se rappeler la joie de l'enfance. Donc, c'était toujours le petit truc sécurisant quand on était petit. On emmenait notre doudou partout. Dès que t'allais dormir chez un copain, une copine, t'emmenais ton doudou. Bon, je l'avoue, ça, je ne le fais plus quand même. Même à mais... l'école, hein. Vraiment à l'école, il était avec moi. Ah ouais, allez. Oui, même à Mais non. l'école, oui. Bah là, d'ailleurs, elle vient de nous le dire. Son petit doudou est toujours avec elle. Elle le cache, elle le cache. Mais elle va nous le dire. c'est un gros secret, Nawa. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe partout. Voilà. Ça restera entre nous, les copines. Ça restera entre nous. On ne dira Oh. rien. Si vous connaissez Aline, vous trouverez son doudou. De ouf.
Donc, de nombreux adultes ressentent le besoin de se réfugier dans la nostalgie de l'enfance au travers en fait de ce doudou. Et donc, ce doudou vient représenter tous les bons souvenirs auxquels il se rattache. Voilà, dès que t'es triste, ton petit doudou. Dès que t'étais content, le petit doudou. Est-ce que votre doudou à vous, il avait un nom d'ailleurs? Oui. Mais c'était pas très original parce que, en gros, c'était la marque Carré. Et je l'avais appelé Carré parce qu'il était vraiment écrit Carré dessus. Il avait une forme de carré juste avec une tête d'ours et 2 bras comme ça. Et du coup, je suis en mode Carré. Voilà. Alors moi m'a dit, je suis vraiment pas la bonne personne pour Je le savais en off dès le début, je vous l'ai dit. Face à vous deux, je suis dans Mais non, le caca. moi j'avais Non, Cracra Doudou aussi. Je peux raconter la petite histoire. Oui, mais- oui. Alors en fait chez moi, on a, en tout cas pour moi, mon frère et ma soeur, parce que j'ai encore une autre petite soeur, mais elle a eu des doudous. Mais nous trois, on n'a pas vraiment eu de doudou, c'est-à-dire qu'on avait, enfin peut-être qu'on était vraiment petits, mais je m'en rappelle même pas. Mais sinon après on avait des carrés Mais blancs oui. de drap comme ça. Ma sœur a eu ça aussi. Je sais Mon pas. papa aussi, là, ça. Il Voilà. l'a toujours. C'est ça. Ouais. Bon voilà, moi je ne les ai plus, je ne sais pas si mes frères et sœurs les ont encore. Mais en fait, quand j'étais petite, on m'a surtout dit que j'étais allergique aux acariens. Et donc j'ai dû sortir toutes Musique les peluches triste. de ma chambre. Et depuis, j'avoue, du coup, voilà. Les doudous, c'est non. Je vois plutôt les doudous comme un nid de petites bactéries. bêtes qui va me Ouais. faire atchoumer, voilà. Vu Super, comme merci, ça, c'est un peu Juliette. dégueu. Là, Hein. On va traumatiser le chat. C'est pour ça que, bon, voilà. Mais c'est mon point de vue, mais je trouve ça je vois. toujours très mignon. Moi, j'aime bien, mais j'en aurais pas dans mon lit. Genre, elles vont rester dans ma petite armoire et tout. Genre, j'ai un bourriquet, il est là, chez moi, sur l'armoire. Il trône comme ça. Il Et... ne sort pas trop de l'armoire. Non, il bouge pas, vraiment, je le touche pas et tout. Il reste là. je C'est suis en un peu mode, une œuvre d'art. Hein. Bah, quand je le vois, je suis en mode parce que j'adore Winnie l'ourson, je suis en mode il est beau Winnie. quand même. Mais tu l'as hein. appelé carré quand même, un peu bon. Non, mais il y a Carré, il y a autre chose. Enfin, j'en ai plusieurs, t'inquiète. Allez, moi je propose une petite soirée doudou au touch. Donc on se les montre tous un peu. Imagine. Moi, ça va être très rapide. les filles. On ramène nos doudous, on est là en mode à qui appartient-il? Devinez. Eh, ce serait drôle. Bon, je suis pas sûre, mais. Ah bah. Ok, Baby. je me tais. Mais du coup, un autre petit secret inavouable qui est en lien, avouons-le, on adore tous faire encore un petit peu l'enfant, un petit peu ce côté où on est très vite émerveillé de tout, où on fait un petit peu parfois un petit peu le bébête en mode genre oh non, voilà, avouons-le, on a tous ce petit moment où on craque et où on fait un peu l'enfant, un petit peu le bébé. Et puis, il y Par en a, ils rapport font à toi, juste ça tout le Madeline, temps. Ouais. Moi je suis un bonhomme, moi y'a quoi Non, ça, je comprends exactement ce que tu veux dire, Maddy. Je sais que, genre, moi, j'aime vraiment bien jouer. Mais oui. Genre, vraiment, genre Barbie? Non, Mais non, genre aux petites voitures. Ah, ok. Où tu me lances n'importe quel défi, je vais, genre... C'est bête, hein, mais par exemple, voilà, hein, c'est peut-être pas très inavouable, mais pour tout vous expliquer, au camp scout, il y a une après-midi où c'est les animés qui préparent un jeu. Les quatre, Ouais. enfin les plus grands de la troupe préparent un jeu pour le reste. Et ben figurez-vous que c'est mon jeu préféré du camp. Moi, je suis comme une petite folle à vouloir gagner. Bon, je triche un petit Tricher, peu, voilà, Qu'on se le dise. mais Qui je ne triche pas. gagne. Et ça, j'adore. Voilà. Excellent. Mais ça, les Mérite jeux de société, je suis anecdote. d'accord. Moi, c'est plus les dessins animés d'enfants, genre Princesse Sophia. Et c'est pas du tout ma génération, mais comment je saigne les épisodes. Alors moi je l'avoue c'est Miraculous. Alors voilà, je connais le générique par cœur. Mais ça, il y a C'est plein vrai de que- jeunes qui aiment. C'est vrai que la musique miraculeuse, Ah. je l'aime beaucoup aussi. Mais travaillons aussi avec des enfants comme toi. Je l'écoute H24 avec eux. Oui, et du Donc coup, voilà, après... c'est pas t'as- que parce bon. que j'aime bien regarder un petit peu les épisodes. Moi, l'autre chose, je vous avoue, bon, là, je vous dis vraiment tout. Et C'est la Maya danse. La Maya danse. La Maya danse. Alors moi je Vous connaissez connais la Maya danse. la Non. musique de l'âge de glace. Ah oui. Brûle ton boule comme mémé. En avant. Bon, et tu danses. En arrière, et recommence. Oh waouh. Ça danse Dans le stream, ça nous juge. Ils connaissent moins, tiens, la Maya danse. Ouais. Mais ok, je vous ferai écouter plus tard que l'émission la Maya danse. Et ceux qui nous écoutent et qui sont curieux vraiment à l'écouter, c'est incroyable. Genre, c'est le genre de musique, c'est comme la musique Miel Pops pour le matin. Ah, Miel ah Pops. oui, ok, je vois, c'est quoi, Vraiment, c'est le genre de musique, ça te met le smile. t'as- Eh ben, je sais ce qu'on va 40 faire ans, en six 50 ce soir. ans, Le 60 latino, ans. préparez-vous. On va voir, c'est des bangers. Les Tout est musiques motivant. caliente, c'est no way. Ok, Un petit peu quand même. ok, un petit peu d'entrée de jeu, mais après Maya danse. Ok, ça va alors.
Bon, Alors. on arrête de se disputer là dans le chat, ils se disputent. Bon, là. m'a dit, revenons Oui, au doudou allez, quand c'est même. pas- Pour revenir parti. au dodo, j'ai une petite fun fact Ah. que j'ai appris en faisant mes recherches. Il n'y a jamais eu autant de ventes de peluches à destination des adultes qu'au moment de la période Covid. Voilà. Les gens se sentaient seuls, ça make sense un Mais peu, tu vois. c'est une période anxiogène, de solitude, comme tu dis, donc voilà, ils ont Ça a vendu, marqué tout le monde. ils ont hein, vendu cette plein de période. petites J'ai peluches. adoré cette période, moi j'avais pas besoin de peluche. Hein. La solitude, c'est oui, oui, oui. Yay. Alors, il y a Armel Auger, je sais pas, je le dis bien, Auger, je ne sais pas de quelle origine est là, donc je sais pas comment prononcer ça, mais Mhm. Armel Auger, Armel, on l'appelle Armel, hein, c'est une pote, elle souligne que le syndrome de Peter Pan, donc c'est un syndrome qui correspond au refus de grandir, qui est un petit peu le nôtre, hein, du coup, voilà, on a avoué nos secrets, qui n'est pas quelque chose qui doit être combattu, mais simplement un besoin de rester dans ce temps magique de notre enfance. Donc dans cette pensée magique qui vous permet de tout maîtriser quand tout semble incontournable. Donc voilà, comme on l'a dit, le doudou est là pour ça. Et ensuite, Catherine Pierrart estime qu'il ne faut pas s'empêcher de doudouter. Je connaissais pas ce terme, mais j'adore. Très, très mimi, J'adore. Je vraiment vais aller très doudouter, mimi. mais toute ma vie. Toutes les nuits. Donc si on en ressent le besoin, on ne doit pas hésiter à aller doudouter. Donc se laisser replonger dans des réminiscences de l'enfance, dans des souvenirs de l'enfance, dans des attachements émotionnels passés qui vont vous aider, vous apporter du bien-être, de l'assurance, du calme et de la relaxation. Et c'est vrai, quand j'ai eu cette phrase, je me suis vraiment dit, en fait, le moment où je me pose, que ce soit, parce que c'est vrai que moi, en plus j'ai de très grosses peluches, voilà, un jour je vous ferai un room tour, le chat. J'ai des très grosses peluches, mais en fait c'est plus des petits coussins, ou tu vois, quand je suis juste assis dans mon lit, genre là, tantôt Jules est venu me parler, et je suis juste couchée comme ça dans mon lit, assis contre plein de coussins, et c'était hyper agréable, et en fait, c'est juste vraiment, je me sentais bien, j'étais là genre, oh, tout Moi, mieux. c'est plus par stress, j'ai fait stresser, j'ai commencé à le triturer, et le pauvre, hein, je le martyrise, mais vraiment, il faut que je... Waouh, et après, je suis en- C'est un peu un anti-stress, toi. Ouais, c'est Aline. plus un anti-stress Ouais. qu'autre chose, c'est C'est vrai qu'au vrai. final, les doudous, voilà, je me fais une petite constatation, mais ça peut, en fonction de chaque personne, un peu son utilité propre. Mhm. Et c'est ça qui est mignon Oui. aussi, au final. Ouais, Eh ben- vraiment, en examen, si je l'ai pas, waouh, je vais pleurer, hein. Ah oui, Ah d'accord. oui, oui. Eh ben, moi je peux vous balancer un gros secret que j'ai jamais dit, je crois, à part à Oula. certaines personnes. Mais j'ai raté ma 3e secondaire, enfin c'est pas ça le secret. Hein. J'ai raté ma 3e secondaire pour plein de raisons, voilà, difficultés, tout ça. Et ensuite, quand j'ai recommencé donc ma 3e, j'avais vraiment très très peur des examens parce que bah voilà, j'ai raté une fois, en plus en secondaire, c'était Ça marque. jeune, Oui. ça fait vraiment très peur. Et bah, je sortais déjà avec Vivi à ce moment-là, donc j'avais déjà mon début de collection de doudous. Et j'en avais surtout un, et en fait, je l'ai emmené à mon premier examen parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je l'ai emmené à mon premier examen, et je l'ai réussi cet examen. Genre, quand je suis sortie de là, j'étais en mode waouh, ça a été. Et du coup, en fait, depuis, pendant toutes mes secondaires, chaque examen, j'avais mon doudou. C'est trop mignon. Et donc, avant d'y aller, petit bisou au doudou, je le mettais dans le sac, et du coup, ça me déstressait. Et est-ce que tu le prends encore maintenant à l'UNIF Non, parce que j'ai fait ça à ma Baquin, du coup, j'ai continué. Janvier Baquin, j'ai fait ça, et ça n'a pas du tout été les examens, donc. Arrivé en juin, Fini. j'ai plus pris les doudous. Je me suis dit, Oui. ok, vous êtes plus avec moi. Je t'imagine vraiment sur ton banc d'examen à l'UNIF avec ta pluche comme ça. Non, non. Tu vois, ton micro-banc, t'as déjà pas la place Oui. de mettre tes trucs, mais tu Elle mets avait ta déjà grosse sa peluche, un petit bisou comme ça. Exactement. Mais du coup, juste pour finir, je conclurai sur quelque chose Parfait, que tu m'as vas-y. lancé, Juju. Donc, il y a eu une étude à l'université d'Amsterdam, donc je ne raconte vraiment pas n'importe quoi, je vous jure, où ils ont donc démontré qu'en fait, les doudous, comme tu disais, étaient un moyen de t'aider quand tu étais en crise d'angoisse. Donc, c'est tout à fait ce que tu disais, donc ça a un impact vraiment fort quand tu es stressé. Donc, ça prend naturellement la place des anxiolytiques pour apaiser les angoisses, la solitude, le stress, le mal-être, enfin. Tout ça. Et donc, je vais conclure avec une petite phrase en disant qu'en cas d'angoisse, évite la drogue, prends un doudou. Waouh. Oh, c'est beau, Mathilde. Quel poète. Merci. Vraiment. Et j'en profite du coup pour te remercier pour cette magnifique chronique, Madi. Avec plaisir, quand tu Et veux. merci à toi, Aline, pour tes interactions multiples et intéressantes, je Oh, trouve. waouh, Ah oui. c'est gentil. Wow. ça. Mais Et- que de compliments. Et on va tout de suite s'enchaîner avec une petite musique que j'aime particulièrement. Qui Prada. s'appelle, malheureusement on l'a déjà écouté à cette émission, Ah non. Quelle tristesse. mais ce sera Alicante de Gambino. C'est dans la suite de Prada.